Bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, pourquoi les Juifs et les Grecs ne pouvaient-ils pas s'entendre? Parce qu'il est quand même important de parler aussi de ma culture gréco-romaine. On parle d'une guerre philosophique d'hier à aujourd'hui. Et je vais laisser parler le Rav Zvi Freiman. Alors, une question lui a été posée. J'ai du mal à apprécier Hanouka. À mon sens, toute cette histoire fut un désastre absolu. Voilà la rencontre de deux cultures tellement riches, qui auraient pu partager tellement de choses et tellement apporter au monde ensemble, et au-de cela blâme. Les extrémistes des deux camps ont déterré la hache de guerre. Je ne comprends pas. Les Grecs étaient universalistes. Ils étaient ouverts aux nouvelles idées, d'où qu'elles proviennent. Ils ont répandu la connaissance et la compréhension dans tout le bassin méditerranéen. Cette rencontre était une occasion en or de faire connaître les valeurs juives au monde. Pourquoi ces fanatiques de Maccabée n'ont-ils pas été capables de trouver un compromis? Alors réponse courte, ce fut effectivement la plus grande chose qui pouvait arriver à l'esprit grec, découvrir la seule chose qu'il ne pouvait pas tolérer, un peu comme le kinésithérapeute qui vous aide à trouver l'endroit de votre dos sur lequel il ne faut surtout pas s'appuyer. Pour le juif aussi, ce fut une expérience édifiante. Les lignes rouges sont apparues clairement et, grâce à ces lignes directrices, la Torah devint capable de survivre jusqu'à aujourd'hui. Alors on va parler de la réponse longue, c'est pour ça qu'il va y avoir plusieurs parties, parce que je ne peux pas mettre tout en une seule fois, en un seul contenu, sinon ça fait très long. Vous avez raison sur un point, toute l'histoire de Hanouka constitua un épisode complètement atypique de l'histoire de la Grèce antique. Je ne pense pas que celle-ci ait jamais réprimé ou interdit une quelconque autre culture. Chaque civilisation, renouvellement, conquise, possédait ses dieux et ses rituels propres. Et c'était formidable aux yeux des Grecs. Vous avez des dieux. Et oui, Jésus a dit, nous sommes des dieux. Vous avez des dieux. Nous aussi. On fait un échange. Vous avez des rituels. Vous avez des croyances. On adore ça. On va même vous aider à faire de belles et grandes statues. Les Grecs étaient de grands syncrétistes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient mélanger toutes les cultures du monde connues et en faire une grande tchouktchouka, un bon plat cuisiné. Dans ce cas, que pouvait-il bien avoir contre les Juifs? Bien sûr, il y avait des conflits d'intérêts politiques qui constituaient les raisons apparentes de cette confrontation, mais il est évident que quelque chose de plus profond était également en jeu. Un malaise subliminal qui a fait apparaître le pire aspect des Grecs et a poussé les Maccabées à la révolte. Apparemment, il y avait quelque chose dans la mentalité juive qui ne se prêtait pas à ce joyeux mélange. Considérez les choses du point de vue juif. Les Juifs, eux aussi, ont emprunté de toutes les cultures avec lesquelles ils ont été en contact. Quoi que vous dise votre grand-mère, Abraham ne tartinait pas ses tranches de gefilte fish, dur et fort, et la culture de laquelle nous avons le plus emprunté fut certainement celle de la Grèce antique. Le Talmud nous dit que le seul langage dans lequel la Torah pouvait être traduite également était le grec. On voit quand même, ils reconnaissent la culture à laquelle nous avons le plus emprunté fut certainement celle de la Grèce antique.
Le Talmud nous dit que le seul langage dans lequel la Torah pouvait être traduite également était le grec. Il est dit que c'est une langue magnifique. Il est dit que d'entre tous les peuples, les Grecs avaient les idées les plus proches des nôtres. Nos sages ont fait l'éloge de nombreux philosophes grecs. Mémonide a écrit qu'Aristote fut un demi-prophète. Le Seder Adorot, un livre d'histoire juif classique, prétend qu'Aristote devint juif. Ouais. Alors que s'est-il passé? Pourquoi un clash aussi violent? Pourquoi les Juifs n'ont-ils pas été capables de trouver un quelconque compromis avec le dirigeant hellénique? Nous avons besoin de répondre à cette question parce que de manière très tangible, Hanouka se perpétue. Notre société aujourd'hui est un bizarre amalgame de ces deux cultures, la culture hellénique et la culture juive. Si ce conflit a eu lieu dans le passé, la question est, a-t-il trouvé sa résolution avec le temps? Ou bien combattons-nous encore les éléphants grecs? En d'autres termes, notre société est-elle schizoïde? Tête à tête et au-delà. Alors voici comment la conversation se déroule. Quelle conversation? Celle qui se tient depuis que l'esprit grec et l'esprit juif se sont rencontrés, il y a presque 2 millénaires et demi. Où se tient-elle? Pour l'essentiel, quelque part dans les profondeurs des consciences juives. Alors je vais laisser dérouler le texte de ce qui va se faire, parce qu'il y en a quand même pour assez long. Je vais le laisser se dérouler et après je reviendrai vers vous pour donner quelques idées que j'ai reçues. Et puis on continuera sur ce qui est ensuite à la fin du texte que j'ai pas concernant la matière. Voilà. Bon, pour l'instant, je vous laisse lire tranquillement. Αθήνα, ξανοίγει πάλι ο ουρανός σου. Αθήνα, φωτιά το αίμα των παιδιών σου. Ένα φίλι της λευτερίας φίλι, στον ημιτό ρόδιζε Ανατολή. Αθήνα, σε βάψανε ξανά στο αίμα. Καρδιά μου, δεν πίστεψες ποτέ στο ψέμα. Οι φοιτητές κι η εργατεία στο δρόμο Αθήνα. Ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Αθήνα, στις γης το δαχτυλίδι πέταρα. Καρδιά μου, το κλάμα των μανάδων μέταρα. Σφιγμένα χείλια ο καημός βαρύς. Αθήνα τώρα θέλεις και μπορείς. Ο
ελευθερία σου θα γιορτάσει. Αθήνα, ο φασισμός δεν θα περάσει. Οι φοιτητές και η εργατεία στον δρόμο Αθήνα. Ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Οι φοιτητές και η εργατεία στον δρόμο Αθήνα. Ψυχή βαθιά, αγάντα Αθήνα. Οι φοιτητές και η εργατεία. Voilà, alors concernant le texte que vous avez pu suivre, on voit que on parle d'un dieu singulier par rapport à différents dieux. On retrouve aussi ça dans l'islam. Lorsque il va à la Mecque et puis qu'il se rend compte qu'ils ont plusieurs dieux et qu'il n'y a qu'un seul dieu, c'est Allah. Ce que j'ai trouvé, c'est que dans l'échange qu'il y a eu, c'est lorsqu'il est dit qu'il ne ressemble à rien, Dieu. Et que le grec lui répond à rien, il est moche, c'est génial. Alors, est-ce qu'il parlait de laideur? On sait qu'aujourd'hui que le rien existe. Tout à fait, on le sait. Quand on dit que la Terre est suspendue sur rien, on sait que le rien, c'est le vide et que le vide est rempli. Donc le rien, comme disait Étienne Klein, il faudra changer le nom, puisqu'il n'y a plus que ça. Voilà. Donc, comment pouvez-vous vénérer quelque chose que vous ne savez pas? Bon, ça c'est de ce qu'avait posé la question aux Juifs. Il parle d'apparence, donc il dit il n'a pas d'apparence, il n'a pas d'image, et pourtant c'est vrai que dans la Torah, il dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc quelle est l'interrogation de cela? On verra dans les parties suivantes. Voilà. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas définir Dieu dans quelque chose, mais je pense que dans l'idée existante de la Grèce, c'est que forcément Dieu a un monde. Et je pense que oui, même s'il est en dehors de ce monde.
Voilà, donc on verra la discussion qui va s'en suivre après. Moi, je vous dis à bientôt.